J'aimerais que tu te connectes à mon appartement. C'est là où je suis là maintenant. Et dis-moi tes premières perceptions. Tranquille. Ça peut s'expliquer, je suis tranquille. Je le sens. Je me sens paisible aussi. Ah ouais, c'est tranquille, c'est bien, c'est bien. Franchement, Alors, je voudrais que tu crées une échelle sur l'échelle de Bovis verticale qui va de 0 à 100 000. Je comptais jusqu'à 3 et l'échelle est créée. 1, 2, 3. c'est bon. Quel est le taux de base, le taux de départ de mon appartement? 80 000. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on avait commencé la fois passée, on avait 60 000, on a nettoyé, on est monté à 80. Ah ben, Ah bah, tu vois. ça persiste sur le temps. Ben, Ah très ouais. bien. On avait fait beaucoup de choses. On avait nettoyé les mémoires. On avait vu qu'il n'y avait pas d'entité. Donc, tout ça, ce n'est pas nécessaire de le refaire. Ici, on va se concentrer sur ce qu'on n'avait pas vu. Alors, le point suivant. Donc, je suis dans un immeuble. Je voudrais que tu crées ce qu'on appelle on appelle ça comme un thermomètre, c'est l'échelle d'Angstrom. C'est une échelle qui mesure ce qu'on appelle les mésoires cancer ou pas. Sur l'échelle d'Angstrom, quel est le chiffre qui correspond à mon appartement, pas à l'immeuble, mais à mon appartement. 8 000. Si tu me donnes une bonne nouvelle, là, ça veut dire que, je ne sais pas si je t'ai expliqué, mais le chiffre, en fait, entre 4 000 et 6 500, c'est ce qu'on appelle des maisons où il y a des micro-vibrations qui ont lié avec un cancer, soit lié aux matériaux qui construisent la maison, qui constituent la maison, ou soit lié à des habitants. Alors je vais te poser la question, est-ce que ce chiffre est lié au fait que nous avons déjà nettoyé, ou alors ça a toujours été comme ça? J'ai l'information, c'est quand ça a été nettoyé, donc je sais pas. Non, non, C'est une bonne question, ça oui. me confirme, oui, ça me Mm. confirme en fait ce qu'on fait, tu vois, euh, parce que 8000, je t'avoue que c'est top, hein, Ah oui. Mhm. c'est rare que je tombe, même avec l'échelle physique, c'est rare qu'on tombe sur une maison, voilà. Bien, donc là c'est fait. Je voudrais que tu scannes donc dans l'appartement les objets qui sont dans l'appartement et tu me Mhm. dis s'il y a un objet qui a attiré ton attention et qui est chargé d'énergie qui ne me correspond pas. Alors j'entends pas, il y a rien, parce que Mhm. sinon j'ai l'info. Par contre, j'ai eu une vision de tes épées là, Mhm. et ce que ça représente Ah oui, justement, ça. la guerre, la machin comme ça. Et Mhm. ils sont venus à moi, donc je sais pas si on peut les mettre dans l'amour, c'est-à-dire que ça dépend l'intention. Je sais pas ça. Je les ai pas mis là-bas pour faire la guerre. Non, non, mais C'est tout simplement que je suis un peu connecté au Japon. Je les remets au point zéro. Voilà, je suis avec toi. Je peux utiliser mes mains éthériques et les passer sur mes deux épées de samouraï et mettre une autre énergie. bah, en fait, tu prends ton épée Mhm. et je vois que tu fais comme ça, tu traverses comme ça, mais tu mets de la lumière.
Ah, à d'accord. chaque épée. Je te vois faire. Ça, c'est... Donc les deux, là c'est la première, et là je vois une épée, voilà, la première. Et là la deuxième, tu es en train de faire la deuxième. Comme ça, tu fais comme ça. Avec tes doigts éthériques, tu mets plein de lumière. Voilà, c'est bon. Tu les remets. Et tu peux dire, elles t'appartiennent, ça n'a rien à voir avec Oui, les autres. Ouais, voilà, avec... comme j'avais fait avec mes trucs. OK, Voilà, c'est ça bon. va. Je les sens mieux. Ouais, je OK. ressens mieux, voilà, c'est bien. Bon travail par rapport Sinon, il à... n'y a rien, il n'y a pas d'objet qui te correspond pas, plus, non. Euh, Dans la géobiologie, on parle aussi du champ électromagnétique et qui est causé par tout l'appareillage qu'on a Mm, dans les maisons. Parce que je suis quelqu'un qui utilisait beaucoup un four à micro-ondes. Donc, je l'avais entendu. j'aimerais que tu te connectes à mon four à micro-ondes Mhm. et tu me dis si c'est adapté par rapport à moi, si faire manger plein de trucs qui viennent de ce four à micro-ondes, si c'est adapté à moi. Voilà. Alors, je vois ce qu'il émane, hein. On sait qu'est-ce que Mhm. c'est le four à micro-ondes, hein. En fait, les nutritions n'existent plus. C'est-à-dire que tu brûles toutes les parties les plus importantes pour ton Mon être. organisme, oui. Mais, oui, voilà, mais, je regarde ton champ électromagnétique. En fait, pour toi, il n'y a pas d'impact parce que tu le conçois comme ça. Je vois pas, il n'y a rien de... C'est ça qui est magique. On dit, oui, micro-ondes, c'est pas bon. Mais si toi, ton champ électromagnétique, ta conscience veut que tu manges dans ton micro-ondes, je vois rien du tout. Ben oui, c'est ça C'est parfois. incroyable. Tu vois ce euh, que je veux dire? C'est cas par cas, tu peux pas. ben oui, il faut avoir la Tu peux conscience de pas ça, dire, mais il faut voilà. aussi avoir les corps pour. Par exemple, moi, pour tout ce qui est de la nourriture, je ne suis pas végétarien. Je ne pense pas que je le deviendrai là tout de suite. Parce que je sais que ce n'est pas adapté par, par rapport à moi, par Ben rapport voilà. à mon corps. Et je ne me sens aucune culpabilité ou Pas du tout, pas aucune du tout. obligation sur quoi que ce soit par Et rapport là, il n'y a pas aucun impact, Peter. C'est-à-dire que tu es en accord avec avec moi-même. ce micro-ondes. Je le vois. Il Ben n'y a oui. rien. Non, mais c'est bien. C'est génial. Ben oui, C'est bien ça. C'est très important. C'est cas par cas. On peut pas dire. C'est pas c'est ça général. que les C'est ça qui est généralisations. super. C'est très bien. Absolument. Ben, c'était là. Voilà, donc c'est bien pour toi. Concernant les Vas-y. appareils électromagnétiques, c'est le seul en fait que je voulais poser la question parce que c'est une question qui revient souvent. C'est bon. Et que, oui, que tu vérifies la qualité de l'air dans l'appartement. Donc la qualité de l'air. Pas tellement. Elle a besoin quand même de. Je sens pas trop. Trop fraîche, tu veux dire. Non, non, non. Par contre, Oh, c'est bizarre parce que bon, ça dépend de tes plantes. C'est oui. souvent les arbres et certaines plantes oxygènent, hein, ce sont des plantes, même la NASA les utilisait quand ils partaient en, en l'air. Je sais plus quoi comme plante. Oui. Ce sont des plantes spécifiques qui oxygènent. Mais là, tes Là, j'ai plantes. mes plantes là intérieures qui sais, s'il n'y avait pas ces plantes, du coup, ça serait pire. Hein. Oui, ben, j'ai l'info. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ça. Grâce à tes plantes, mais bon, voilà, il faut pas non plus qu'elles souffrent, voilà, hein. Mais bon, elles sont là pour ça, mais on peut créer quelque chose pour que Oui, l'atmosphère pour vous, pour tous, voilà, tu vois. donc, oui, ça c'est uniquement lié à l'air de l'appartement. Je sais qu'on avait créé, par exemple, on avait mis des filtres
dans des endroits où passe l'air de façon que Oui, les c'est portes, vide. donc ta porte d'entrée, parce Oui, que même dans le couloir de l'immeuble, hein, c'est oui. pareil. Hein. De façon que ces filtres les pollutions. C'est surtout tout ce C'est qui ça, est lié à la pollution, tout ce voilà. qui est lié aux toxines de toutes sortes qui maintenant sont dans l'air. Hein. Parce que Et oui, faut pas oublier que même les chemtrails, ils passent par maintenant, c'est oui, l'air. oui, c'est ça, tout à fait. Pire. Et là, je vais Même pour tes travailler. plantes, hein, Oui, elles sont aussi impactées par les chemtrails. oui. Moi, je le vois hein, quand je vais dans la nature, je Ah vois oui. les feuilles, elles souffrent. Hein. On le voit. On voit, ils ont des taches bizarres, ils ont des choses bizarres. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. C'est vraiment les chemtrails. Ok. Ok, là, Donc, je vais mettre des filtres dans voilà. là, avec toi, là, dans la maison. Donc, je fais sur les fenêtres, sur les portes. Donc, ici, je peux commencer ici dans ma chambre, et sur la fenêtre, Fenêtres. vers le living, et ensuite. Donc, en fait, tous les fenêtres, tout la porte-fenêtre et les portes. Enfin, la porte Oui, d'entrée qui fait oui, rentrer. la Voilà, on va porte, faire ça. C'est ça, hein. porte d'entrée. Donc, voilà, je te laisse faire, Ok, créer. je m'en mets au boulot. Donc, en fait, toi, c'est pas un rond. Oui. En fait, tu laisses passer, c'est comme un petit clapet. Je sais Ah, pas si c'est. d'accord. C'est-à-dire que, bon, certains, voilà, moi j'ai vu des ronds, moi aussi. Tes plantes aussi, hein, je les écoute. Donc c'est un petit clapet. Voilà, donc dès que l'air est purifié, hop, le clapet il s'ouvre et l'air elle purifie et ça se referme. Ah, d'accord. Voilà, dans chaque. Dans chaque endroit où passe. Voilà, donc toi, je le vois, c'est un petit clapet. Oui, les Bon, systèmes ça. diffèrent. Hein. Comment? Je dis les systèmes diffèrent en fait. Oui, C'est un observer petit clapet. C'est les un petit différences. clapet et j'entends les plantes qu'elles disent, oh, je suis contente. Ouais, ça va. Donc, Ouais, ouais, elles sont contentes. Ah bah oui, hein. déjà. Elles sont Depuis vivantes, hein. depuis qu'on avait fait, j'en ai rajouté deux qui me plaisent beaucoup et je suis content avec ces deux plantes. Donc, Ah bah super. voilà. Alors, on se déconnecte de l'air et on passe à l'eau. Voilà, donc ça c'est bon. Je vois tu vois tes plantes, ils ont des feuilles, Oui. elles font ça. D'accord. En fait, ça va dans le sens, ça veut dire que l'air de la maison, dès qu'elle est, c'est l'air qui vient de l'extérieur, qui est, qui passe par ces clapets. Comment se passe le système? C'est dans Bah, quel... c'est-à-dire que le clapet s'ouvre Oui. dès que l'air a été purifié. Donc elle rentre pas tant que c'est pas Si. purifié. Ah oui, d'accord. J'avais pas Voilà, compris. ça reste, ça fermera si c'est pas purifié. Ah oui, d'accord. Voilà, dès que le Donc, l'air, clapet s'ouvre, c'est purifié. C'est comme oui, ça que ça fonctionne chez toi. ok, ben ça Donc va. en plus tu l'as décrit, donc c'est bon. Tout est en place, c'est bien. Alors, on passe à l'eau. Oui. Donc, comment tu peux observer la qualité de l'eau dans la maison? Ça veut dire les robinets. Là, on avait trouvé un très bon système qui a commencé chez toi. Système qui va par l'intention. Quand on va Mais utiliser. écoute, j'entends pas. J'entends qu'elle n'est pas polluée, c'est rare. Ah, J'entends pas polluée, mais elle n'est pas non plus. Parce que bon, tu arroses tes plantes avec l'eau du robinet. oui, J'entends. Voilà. Donc tu as de la chance qu'elle n'est pas polluée, parce que ça, il faut le dire aux gens, parce que ça peut les impacter. Hein, oui. il y en a, ils mettent de l'eau de source. Moi, je donne pas de l'eau de robinet à mes animaux. Ah oui, d'accord. Je mets de l'eau de source qui a été transmutée dans mon intention que je mets dans l'eau de verre. J'ai acheté des bouteilles en verre et je mets à mes animaux tous les jours. Faut le savoir. Donc là, tes plantes, c'est pareil, hein, c'est Oui, vivant. mais moi, Ça, c'est important de le dire aux personnes.
Mais ici, j'ai beaucoup de plantes et si je mettais de l'eau de source, alors je ne pouvais pas, je peux pas acheter tout le temps de l'eau de source. Donc, je mets, parce que j'ai beaucoup. Je mets de l'eau de robinet. C'est noté, donc, Ce déconnecte-toi qui est de bien, l'eau. c'est qu'elle n'est pas polluée, c'est bien ça. Oui, c'est C'est rare. déjà pas mal, hein, parce que moi, la Enfin, mienne, elle est c'est polluée. vrai Donc, qu'ici, je n'habite plus en ville, donc j'habite enfin, une petite ville, un village, c'est un peu différent. mhm, Donc, c'est même bien. quand je compare avec Bruxelles, là, ici, je me sens beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus paisible et ça me convient. Donc, C'est bien. voilà. C'est OK. Oui, déconnectez-toi de l'eau. Alors, C'est normalement, bon. c'est OK pour moi. Donc, je voudrais que tu augmentes tes fréquences. Un, 2, 3. OK. Connectez-toi au sous-sol de l'immeuble, parce que moi, j'habite au sixième étage. Donc, c'est le sous-sol, c'est l'immeuble. Oui, c'est bon. Et la question est, est-ce que l'immeuble est construit sur un cimetière ou une sépulture? Non, les deux, non. J'ai non. Est-ce que la maison, l'immeuble est construite sur une grotte, une cavité ou une loge ésotérique? Je voyais un petit peu, pas grotte, mais des cavités, je dirais. Mhm. C'est ce que je vois. Pas ésotérique, là, non. Ok. Ces cavités, ils concernaient quoi exactement? Ils ont concerné quoi? Peut-être une ancienne, d'une ancienne bâtisse de Oui, oui, d'autres vies, c'est ce que je ressens. Pas. donc ça peut être les fondations d'anciens bâtiments, C'est d'anciennes. ça. Ouais. J'ai l'information comme ça. Ici, l'immeuble a été construit en 1960, donc ça veut dire qu'avant, il y avait quelque chose. Oui. Euh, Est-ce que cette cavité a une influence sur des énergies qu'il envoie dans l'immeuble jusqu'à mon appartement et qui m'impacte? Parce que c'est ça qu'on contrôle, si ça m'impacte ou pas. Non. Ok. Quand ça n'impactait pas donc la personne qui habite là, ça ne nous concernait pas. Euh, Est-ce que la maison est construite sur un vortex, un couloir, où passent les âmes ou des entités? Un vortex, non. Couloir, Un couloir. passent les âmes errantes ou les entités ou Bah, milieux. je vois un couloir, mais c'est pas chez toi. Mhm. Je vois un couloir dans un couloir, justement. Ok. C'est-à-dire, c'est une âme errante que je vois, et dans un couloir, donc ça te concerne pas. Ok. Quand ça ne concernait pas l'habitant, Non, 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 non. on ne peut pas s'en occuper. Est-ce que quand tu observes à partir du sous-sol ou d'ailleurs, est-ce qu'il y a une énergie tellurique négative qui arrive dans la maison? Et par là, je vais dire ce que dans la géobiologie, on peut définir comme le réseau Hartmann, Curie, Peyret, donc ce genre d'énergie Bon, tellurique. je vais essayer de voir dans ton appart. Non, Mhm. j'entends non. Ok. Est-ce que la maison est sur une cour d'eau souterraine? L'immeuble, on peut dire. Une cour d'eau Non, souterraine. Mhm. Est-ce que la maison est construite sur une eau stagnante comme un lac enfoui ou quelque chose de ce genre? non. Ok. Est-ce que l'immeuble est construit sur une faille géologique où émanent des énergies qui montent vers l'immeuble et les appartements? Une faille géologique, tu vois ce que c'est? Oui, j'entends oui. Ok. C'est là où les plaques de la Terre se séparent, soit à une raison ou une autre, en fait. C'est ça qu'on appelle une faille géologique. Est-ce que de cette faille géologique, si tu observes, il en émane des énergies qui montent vers la maison, je veux dire. Dans ton appart? Oui, d'abord vers l'immeuble et puis spécifiquement, Oui, dans l'immeuble.
Mhm. Est-ce que ces énergies arrivent dans mon appartement et ont un impact sur moi? Non, Mhm. Quand ce n'est pas le cas, c'est naturel en fait. Notre objectif, c'est pas de dénaturer les choses ou non, non. c'est de trouver des solutions quand ça impacte le vivant Le qui est lieu de vie, oui. et tout. Euh, le point suivant, c'est le dernier, mais quand c'est pas, il est lié à ce qu'on a vu et quand il me donne les réponses non sur ce qu'on a vu, le reste, ben, ce n'est plus la dernière question, donc elle n'est plus ben, valable. Et ben, on a terminé. Merci beaucoup.